Je veux vous inviter à un autre moment de pause pour regarder d'autres merveilles de Dieu et des choses assez surprenantes. Je ne sais pas si vous avez relu récemment le livre des Actes, les Actes des Apôtres. Quand on le relit et qu'on essaie d'avoir un regard neuf, on se dit, mais c'est un livre d'aventure. Il se passe des choses extraordinaires. Que de rebondissements. Je vous propose de le relire peut-être pendant les vacances. Il arrive tellement de choses, des choses imprévues. Ça se termine presque par un naufrage. Bon, meilleur scénario possible, hein. Mais ce n'est pas sur un naufrage que j'aimerais m'arrêter ce matin avec vous, mais sur une étape qui s'est passée au cœur de cette histoire des Actes des Apôtres. C'est une étape de la vie de l'apôtre Paul et de ses compagnons dans une ville qui s'appelle Thessalonique. Thessalonique, ça vous dit quelque chose? Thessalonique, une grande ville de la Grèce du Nord, de la province de Macédoine. Et Paul y est arrivé au cours de son deuxième voyage missionnaire. Alors, Paul, il avait toujours plein de projets. Vous savez que rien ne l'arrêtait. Pourtant, au cours de ce deuxième voyage missionnaire, Dieu l'a arrêté plusieurs fois. Il voulait aller vers Éphèse. Stop. Dieu l'a stoppé. Il voulait monter vers la mer Noire. Stop. Dieu l'a stoppé. Bizarre, hein, pour un missionnaire. Mais Dieu l'a dirigé vers un petit port qui s'appelle Troas, sur le nord-ouest de la Turquie. Et là, une nuit, alors qu'il était dans la tente, il a eu une vision. On a lu dans Job, hein, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Là, il lui a parlé par une vision. Et dans cette vision, il voyait un homme qui lui disait, viens, secours-nous. C'était un Macédonien. À quoi il l'a reconnu? À son accent, à sa langue, à son costume. Vous savez, il y a des costumes nationaux, hein. Alors, Paul et ses compagnons ont dit, ça doit être la voix du Seigneur. Alors, ils ont pris le bateau, ils ont fait la traversée. Et c'était la première fois que l'évangile débarquait avec des missionnaires en Europe. Et on pouvait s'imaginer que Paul, encouragé par cette vision de Dieu, allait avoir un tapis rouge pour avancer dans son travail missionnaire. Alors il va dans la première ville, Philippe. Vous dit quelque chose, Philippe? Philippe. Alors là, ça commence bien, puis après, c'est l'émeute, après, c'est les coups, après, c'est la prison, et après, c'est la fuite. Il va à Thessalonique, deuxième grande ville, celle dont nous allons voir un petit peu la situation. Qu'est-ce qui se passe à Thessalonique au bout de quelque temps? Émeute, on veut les traîner en justice, ils doivent fuir à Bérée, un peu plus loin, plus petite ville. Et puis à Bérée, qu'est-ce qui se passe? Ben, on les poursuit. Vous savez, c'est la chasse aux missionnaires, hein. Je ne sais pas si vous êtes conscient que dans notre monde, il est bien connu qu'aujourd'hui, les populations les plus contrariées, les plus persécutées sont les chrétiens. Ça remonte à loin en Europe, même en Europe.
Et à Bérée, les frères, nous dit l'Écriture, doivent prendre Paul, l'amener au bord de la mer, le mettre dans un bateau. Fini la campagne de Macédoine. On ne sait pas exactement combien de temps ça a duré. Quelques semaines, quelques mois au maximum. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Dieu a appelé Paul et ses compagnons à faire ce travail, à annoncer l'évangile. Et puis voilà, qu'est-ce qui va rester? C'est ce que nous allons voir dans ce premier chapitre de l'Épître aux Thessaloniciens que nous allons lire. Paul, Sylvain et Timothée saluent l'Église des Thessaloniciens dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées. Première constatation, les missionnaires, Paul en tout cas, est parti. Ses compagnons ont été le rejoindre un peu plus tard, mais il y a une église. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque dans nos prières, nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu, notre Père, votre foi agissante, votre amour actif, votre persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frères et sœurs, que Dieu vous a choisi, qu'il vous aime. En effet, l'évangile que nous annonçons, nous ne l'avons pas apporté en parole seulement, mais avec puissance par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu et nous n'avons même pas besoin d'en parler. On raconte en effet, à notre sujet, quel accueil vous nous avez réservé et comment vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. On pense que cette lettre, cet épître, est le plus ancien écrit du Nouveau Testament. Un témoignage d'une toute première église, et c'est une église européenne qui est décrite. Et au travers de ces lignes, j'aimerais relever un certain nombre d'aspects de la vie d'une jeune église. Les éléments caractéristiques de leur expérience et de leur vie de chrétiens venus à la foi en Jésus. Quand Paul leur adresse cette lettre, Timothée a fait un voyage et lui a rapporté des nouvelles. Et c'est à la suite de ça qu'il leur écrit. Alors, il y a des caractéristiques qui nous intéressent. Il s'agit d'une jeune église. Elle a peut-être 2 ans, 3 ans maximum d'existence. Et qu'est-ce que nous trouvons dans ce passage? D'abord, une vie marquée par la reconnaissance. Vous avez vu comment Paul commence? Et puis avec lui, ses compagnons d'œuvre, hein, Sylvain et Timothée. Nous,
nous avons la réputation d'être un peuple de râleurs. Vous êtes d'accord? Un peuple d'insatisfaits, de jamais contents. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait la médaille d'or dans cette discipline. Mais Paul écrira: remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. C'est le chapitre 5, verset 18 de cette même épître. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette reconnaissance à Dieu s'exprime en particulier en valorisant les autres. Dieu vous a choisi. Il vous aime. 1 Thessaloniciens 3, 9. Comment pourrions-nous assez remercier notre Dieu pour vous, pour cette joie que vous nous donnez devant lui? Vous vous posez parfois la question, on râle contre qui, nous? Contre nous-mêmes? Quelquefois, mais rarement. C'est plutôt contre les autres. Hein. Les autres, c'est le plus naturel. Le conjoint, les enfants, la famille, les voisins, les artisans, les patrons, les services de l'État, les commerçants, la police, les gouvernants, j'en passe et des meilleurs. Reconnaissant à Dieu pour et par les autres. Première caractéristique que je relève dans ce texte. Deuxième marque. Vous savez, ça donne un peu froid dans le dos. Il s'agit d'une jeune église de 2-3 ans. Elle n'a pas des générations derrière elle. Elle a eu un enseignement court. Ça devait être concentré. Et que lit-on? Nous nous rappelons, verset 3, sans cesse, devant Dieu, votre foi agissante, votre amour actif et votre persévérance soutenue. Bon, agissante, active, soutenue. La vie chrétienne des Thessaloniciens, ce n'était pas une vie de salon, ce n'est pas une vie de déclaration, une foi active, à l'œuvre, en action. Vous savez, il y a un chapitre dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui nous parle de la foi. Chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Dans une première série, nous lisons 7 fois, c'est par la foi que un tel a fait ceci, a choisi cela. 7 fois. Puis il y a un petit intermède et après, c'est reparti. C'est par la foi qu'ils ont choisi, qu'ils ont marché, qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont fait cela. Ce n'est pas des déclarations, c'est des actions de vie. C'est une transformation qui agit dans la vie de ces hommes de Dieu, qu'il s'agisse de Moïse, d'Abraham, de Jacob ou d'autres. Elle oriente, cette foi, elle oriente leurs choix, dirige leurs actions, leur dicte leur conduite. Pour une vie qui plaît à Dieu. La foi, pas des mots, pas des déclarations, mais quelque chose qui est actif. Et l'amour ne l'est pas moins. Une autre version dit un amour qui se met en peine. Un amour au travail, pas des bons sentiments seulement, des actes. Et l'apôtre Jean dira dans sa première lettre, mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Et puis une espérance solide, ferme, persévérante. C'est pas un feu de paille, un moment d'enthousiasme. Vous savez, dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de camps, les feux de camp, les soirées de témoignages.
avec tout feu, tout flamme, hein. Puis quand on repart dans le boulot, c'est un peu plus dur, c'est un peu moins flamboyant, comme après les vacances, hein. Une espérance solide, ferme, qui dure. L'Épître aux Hébreux nous dit, cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le voile dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur. Ça peut secouer, il peut y avoir de la tempête, mais l'encre tient bon. L'espérance tient bon. Elle continue. Le troisième point que j'aimerais relever, je le trouve au verset 6. Vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie. Bon, c'est naturel ça. Épreuve, joie. C'est ce qu'on appelle un paradoxe. Vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. La Bible en français courant traduit, vous avez eu beaucoup à souffrir, et pourtant, vous avez reçu la parole de Dieu avec la joie que donne le Saint-Esprit. La vie chrétienne est une vie paradoxale. Vous avez reçu la parole avec de grandes souffrances, avec la joie donnée par l'Esprit Saint, recevant la parole avec beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Bizarre, contradictoire, illogique, contraire au bon sens commun. Pourtant, ce qui nous paraît, nous, anormal, est une caractéristique de la vie des croyants. La marque du croyant, c'est de mener une vie paradoxale, dans laquelle se mêlent des situations, des événements, des données contradictoires de notre point de vue. Regardez Jésus. À plusieurs reprises, le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et il meurt sur la croix. Paul, il est poussé par Dieu en Macédoine. Et puis, la réalité sur le terrain s'est battu, emprisonné, chassé. Paradoxal. Ce qui est intéressant aussi dans cette lettre aux Thessaloniciens, c'est que ça faisait partie de l'enseignement bref que Paul a donné à cette Église. 1 Thessaloniciens 3,4, lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenu que nous aurions à souffrir de nombreuses détresses. Quand on annonce la vie chrétienne, est-ce qu'on dit cela aussi? Le Seigneur Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ils vous ont haï, ils vous haïront aussi. Ils m'ont haï aussi. Et l'enseignement du Seigneur Jésus à ses disciples est foncièrement paradoxal. Je crois que la prédication la plus paradoxale que nous trouvons dans l'Écriture, c'est heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux ceux qui sont persécutés. C'est important de le savoir. Les épreuves, les détresses, les coups durs, les souffrances ne sont pas des signes de l'abandon du Seigneur, de sa colère contre nous, du rejet de sa part. Si bien sûr, nous marchons avec lui et nous avons rejeté le péché de ce qui lui déplaît, mais la marque d'une vie dans les traces du Maître, une vie paradoxale.
Pensez encore à Job dans l'Ancien Testament. Dieu dit de lui, les 2 premiers chapitres de Job, il dit à l'ennemi, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y en a pas deux pareils. Et Dieu est réduit à la misère, à la souffrance, au quasi-désespoir, jusqu'à ce que Dieu le relève. Troisième marque de la vie du chrétien, de la vie de ces jeunes chrétiens aussi, une vie paradoxale. 1 Thessaloniciens nous montre tout cela. Un autre signe, une autre caractéristique que j'aimerais relever, verset 6, verset 8. Vous avez accueilli la parole. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu. La place de la parole. Je crois qu'un frère, il n'y a pas si longtemps, a osé dire que l'Église d'aujourd'hui souffre d'illettrisme biblique. Et c'est triste. Cette marque qui était caractéristique à Thessalonique, dans cette Église, c'est la place de la Bible, la place de la parole. Comment connaître Dieu sans se plonger dans la parole? Comment savoir ce qui lui est agréable et distinguer ce qui est bien et ce qui est mal sans la lumière de la parole? Comment connaître sa volonté sans passer du temps avec lui dans sa parole? C'est pas un devoir, c'est pas une performance, c'est pas un examen de connaissance, mais un signe de notre soif de communion avec le Seigneur, de notre désir profond de marcher avec lui et de manifester notre amour. Vous vous rappelez ce que disait le Seigneur à ses disciples dans Jean 14? Si vous m'aimez, gardez ma parole. Celui qui m'aime, garde ma parole. Comme quelque chose de précieux, de fondamental. Cinquième marque que je relève, cinquième caractéristique, verset 9, le début du verset 9. On raconte quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles. Paul note chez les chrétiens auxquels il écrit un double changement, un double mouvement inverse. D'une part, se tourner vers Dieu, d'autre part, se détourner des idoles, des faux dieux. Les croyants à Thessalonique n'ont pas ajouté quelque chose à leur vie. Ils n'ont pas dit, oh, bah, c'est intéressant ce que dit Paul. Hein. Ça serait pas mal que dans ma vie, je raccroche un wagon de spiritualité. Hein? Non, ils ont changé. La vie d'un chrétien, c'est une vie qui change. Pour Paul, ça a été brutal. Hein. Demi-tour rapide, complet. En 3 jours, il était baptisé. Pof. Pour d'autres, le virage est plus lent. Mais il y a un changement de base, un changement de direction. Une autre vie commence. Ils se sont convertis en tournant le dos à leur passé de païens. C'était visible, ça frappait les gens autour d'eux, dans la région. Qu'est-ce qui se passe à Thessalonique? Pourquoi ils vivent plus comme les autres? Pourquoi ils n'ont plus les mêmes intérêts? La vie chrétienne, une vie changée,
une vie transformée, une vie de rupture, marcher dans une autre direction. Je me rappelle mes premières leçons de ski. C'était encore avec des grands skis, 2,20 m pour moi. Levez le bras, ils sont pas assez grands, 2,20 m. Des planches, qu'est-ce que je fais avec ça? Les mettre au pied. Aujourd'hui, la leçon de la conversion. Vous regardez par là, puis vous devez partir par là. Conversion. Changer du tout au tout. Je me suis cassé la figure quelques fois. Hein. Maintenant, on fait ça avec des skis courts. Hein. C'est beaucoup plus facile. Conversion. Volte-face. Ça implique des remises en cause, des abandons, des renoncements, parce qu'on marche désormais sous le regard d'un autre maître, sous le regard du Dieu saint, du Dieu tout-puissant. Et l'apôtre Paul écrira aux Corinthiens, vous connaissez bien ce verset, 2 Corinthiens 5, 17, 18, si quelqu'un est en Christ, uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, dépassées, obsolètes. Voici les choses nouvelles sont venues. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Les habitants de la Macédoine ont pu constater que les croyants étaient entrés dans une vie nouvelle. 6e point. On raconte comment vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir. Servir. Converti pour servir. Devenir serviteur. Obéir à un maître. Être à sa disposition, être disponible. L'apôtre Paul écrivait au verset 6, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Et le Seigneur, il a dit quoi? Moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc 22, 27. Alors je dirais qu'à Thessalonique, on remarque que les croyants ne sont pas des chrétiens SOS qui appellent au secours. Ce sont des chrétiens SPS qui portent secours, sauvés pour servir, qui ont réalisé qu'ils étaient sauvés pour servir. Dans la communauté de mon enfant, dans un petit village de Bourgogne, une église avait démarré avec quelques familles d'agriculteurs, avec mon grand-père et sa famille, et puis elle peinait, et puis il y avait peu de jeunes, puis les gens ne restaient pas, puis un évangéliste est venu et a en particulier parlé sur ce passage, et il a martelé, sauvé pour servir, sauvé pour servir. Sauvé pas pour vous endormir, sauvé pas pour vous bénéficier du salut que Dieu vous a donné, mais pour servir, pour être disponible. Et quand ce message a été prêché, compris, assimilé, mis en pratique, on a vu quelques changements dans ma petite église. Il y a une infirmière missionnaire qui est partie au Sénégal. Il y a eu un groupe de jeunes dont je faisais partie et d'aînés qui, le dimanche après-midi, allaient faire du colportage dans les villages. C'était pas facile. Hein. D'abord, il y avait des chiens dans toutes les fermes des villages, hein, mais les gens étaient parfois aussi hargneux. D'autres aînés ont fait un stand biblique sur le marché, etc., etc. Et à la suite de cette période, il y a eu 7 baptêmes. J'étais le plus jeune,
Et l'aînée avait 70 ans, une vieille dame à cheveux blancs. Sauvée pour servir, pour aller de l'avant, pour être disponible, pour se laisser diriger vers des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé. Sauvée pour servir. Et maintenant, c'est tout? Non. Pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre. Et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Converti pour servir, oui, mais aussi pour attendre. Vous aimez attendre? Vous aimez attendre? Louis XIV, dit-on, a dit j'ai failli attendre. C'était pas un compliment, hein? Pourtant, nous faisons tout ça toute notre vie. On attend un taxi, on attend le repas, on attend les vacances, le résultat d'un examen, une réponse, un heureux événement, une lettre. On attend d'avoir des sous pour s'acheter quelque chose qu'on espère qui nous ferait du bien. On attend la retraite, on attend de gagner au loto, on attend quelqu'un qu'on aime, quelque chose qu'on espère, qu'on n'a pas encore. À Thessalonique, les croyants, en se tournant vers Dieu, attendaient que Jésus revienne du ciel. C'était une des dimensions essentielles de leur vie. Vous vous rappelez cet organe d'EKF qui s'appelait Servir en l'attendant. Beau titre, hein? Servir en l'attendant. Qu'est-ce que ça implique d'attendre? Qu'on est prêt à partir, à larguer les amarres pour rencontrer Jésus. La question que je me pose, on est prêt à partir? Ça peut être une question d'âge, mais ça peut être n'importe quoi. Et le Seigneur peut revenir. Est-ce que nous sommes prêts à larguer les amarres? Est-ce que nous sommes en alerte active, attentifs? Est-ce que nous guettons les signes et leur réalisation? Il ne s'agissait pas d'être dans la crainte, mais de dire, Seigneur, ce que tu as dit là, quand vous verrez ces choses, relevez vos têtes. Relevez vos têtes. Ne les baissez pas dans le guidon. Jésus a beaucoup parlé de ce retour à ses disciples avant d'aller à la croix. Matthieu 24. Tenez-vous en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Matthieu 24, 42, 44. Puis vous connaissez cette histoire des vierges sages et des vierges folles. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. La parabole des talents, la parabole du figuier. Et vous vous rappelez cette parole à l'Ascension? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Et quels sont les derniers versets de l'Apocalypse? Viens, Seigneur Jésus. L'Esprit et l'Épouse disent, viens. Servir en l'attendant, mais on peut dire aussi l'attendre en servant. Alors voilà quelque chose qui transparaît dans la vie d'une Église qui a 2 ou 3 ans d'existence. Chapeau, hein? Chapeau. Alors, il faut prendre chacun de ces points et nous poser la question, bon, c'est quoi la température pour moi? La température de ma reconnaissance. Et puis, est-ce qu'elle passe par la valorisation des autres? Est-ce que c'est une vie d'action animée par la foi, par l'amour, par une bonne espérance? Est-ce que c'est une vie paradoxale qui ne me fait pas peur parce que
C'est une vie comme celle de mon Sauveur? Est-ce que c'est une vie où la parole de Dieu est présente et imprime sa marque dans ma vie, dans mes relations, dans mes pensées? Est-ce que c'est une vie qui a changé? Vous savez, les gens écoutent nos déclarations, mais une vie changée, ça, c'est beaucoup plus difficile à contester. Une vie changée fondamentalement, une vie disponible, disponible pour servir sur la terre et une vie qui attend tournée vers le ciel.